Hé, Jamy, tu crois que ça va bientôt sentir le sous-bois? Mais oui, je te le promets, Luna. Ça marche bien, tu sais, Jamy. Mon bac à verre de compost, je l'ai fait moi-même, avec 3 bacs en plastique. Ah, bah bravo, Luna. Je vous le disais, ça finit toujours par sentir le sous-bois. Dites, monsieur Jamy, vous m'avez presque convaincu. Mais j'ai encore une crainte. Il paraît que ça attire les mouches et les rats en compost. Et ça, moi, j'en veux pas. Les mouches sont attirées par les mauvaises odeurs. Or, monsieur Jules, un bon compost ne sent pas mauvais. En fait, c'est le bon équilibre entre matière sèche et matière humide qui garantit l'absence de mauvaises odeurs. Par conséquent, si votre compost sent un peu mauvais, eh bien, il suffit tout simplement d'ajouter un peu de matière sèche, comme ceci. Très juste. Quant aux rats, monsieur Jules, vous ne risquez pas d'en avoir si vous évitez tout ce qui est animal, tel que viande, poisson, œufs et fromage. Il y a d'autres matières qui sont déconseillées. Les huiles et les graisses, par exemple, autant les porter au parc à conteneurs. Et enfin sont à proscrire les os, les cendrés, les litières de chat, le papier et le carton ancré et les poussières d'aspirateur. Bah alors, je m'y risque. Je vais faire mon silo en bois. Excellente idée, monsieur Jules. Mais surtout, n'oubliez pas d'installer une porte à vos silos, ce qui permet d'accéder au compost et de faciliter le retournement. Évidemment. Moi, j'achèterais bien un fût ou un silo en treillis. Le problème, c'est pour l'aération. C'est vrai qu'avec ces deux systèmes, il vous faut une tige, comme celle-ci, pour pouvoir aérer régulièrement votre mélange. Plongez la tige dans le compost, tournez d'un quart de tour, remontez. Vous répétez l'opération une dizaine de fois. Et c'est super simple. Oui, mais je vais la mettre où d'abord, ma compostière? Qu'il s'agisse d'un silo à treillis ou d'un fût, n'hésitez pas à le placer au soleil pour favoriser la montée en température du processus. Par contre, pour les tas et les silos à compost, étant donné qu'ils ont un plus grand volume, choisissez un endroit à mi-ombre, ni trop près ni trop loin de votre domicile, mais pas dans un creux et de préférence à l'abri du vent. Et pourquoi ne feriez-vous pas comme Henri, Jules ou Luna? Fabriquer son propre compost, c'est amusant et gratifiant. En effet, bientôt, ils vont pouvoir utiliser leur propre production. D'ailleurs, la prochaine fois, nous verrons ce qu'ils en tirent.